Le miroir des ombres. On racontait qu'au sommet de la colline, dans une vieille maison abandonnée, se trouvait un miroir. Non pas un miroir ordinaire, mais un miroir qui voyait au plus profond de l'âme. On disait qu'il portait une malédiction. Celui qui le regardait y verrait ses peurs les plus sombres et ne pourrait jamais les oublier. Malgré les avertissements, Elias, jeune voyageur au corps intrépide, gravit la colline. Par une nuit de tempête, le vent hurlait, les arbres ployaient, chaque pas résonnait comme un avertissement. Il entra dans la maison. L'air était froid, presque vivant. Là, au milieu de la pièce, le miroir l'attendait. Une lumière étrange dansait sur sa surface. Elias sentit son cœur battre plus vite. Une hésitation, puis il se pencha. Dans le miroir, il ne vit pas seulement ses peurs, il vit ses échecs, ses regrets, toutes les erreurs qu'il avait cachées à lui-même. Le souffle lui manqua. La malédiction semblait réelle. Le miroir murmurait presque comme s'il connaissait chaque pensée. Et pourtant, au lieu de fuir, Elias inspira profondément. Il décida de regarder encore, cette fois avec courage. Il vit la peur, oui, mais il vit aussi une lueur, ses forces, sa résilience. Les moments où il avait surmonté l'adversité. Il comprit que la malédiction n'était pas le miroir, mais la peur qu'on lui prêtait. Quand Elias quitta la maison, le ciel s'éclairait doucement. Il n'était plus prisonnier de ses ombres, car il avait découvert la vérité. Ce que l'on croit malédiction peut devenir un miroir de force si l'on ose affronter ses propres ténèbres. Et depuis ce jour, le vent qui souffle sur la colline murmure encore, mais il ne fait plus peur. Il chante le courage de ceux qui osent regarder l'invisible.